exprimer des faits non réalisés. Tandis que le mode indicatif envisage des faits réels, dans le passé, le présent ou l'avenir, le mode subjonctif envisage des faits éventuels. Ils sont dits éventuels car leur réalisation dépend de ce qui est exprimé dans la principale et qui peut être un désir. Piden que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Elles demandent que les femmes gagnent la même chose que les hommes. Attention, en français, tu n'entends pas que « gagne » est un subjonctif. Mais si tu remplaces par un autre verbe, tu l'entendras. Par exemple, « Elles demandent que les femmes soient payées comme les hommes ». La principale peut aussi exprimer une crainte. « Temes que no sea suficiente » ? Crains-tu que ce ne soit pas suffisant? Cela fonctionne aussi dans les phrases qui expriment le but. Es necesaria la educación para que pueda expresarse el talento. L'éducation est nécessaire pour que le talent puisse s'exprimer. Enfin, lorsque la phrase principale exprime une éventualité, la subordonnée est aussi au subjonctif. El futuro depende de lo que tú decidas. L'avenir dépend de ce que tu décideras. Attention, tu as bien entendu que dans ce dernier exemple, le français n'emploie pas le subjonctif, mais le futur de l'indicatif. Pourtant, ce que tu décideras, on ne le sait pas. C'est donc bien une éventualité, et l'espagnol est logique en employant ici le subjonctif. Ces quelques exemples pour que tu puisses exprimer des faits non réalisés. À toi maintenant!